Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Malgré des progrès, cette année encore, nombre d'enfants en situation de handicap n'auront pas accès à l'école. Le Parti socialiste exprime son indignation devant la résignation dont fait preuve le gouvernement face à la montée de l'insécurité et des violences dans les Outre-mer. La collectivité territoriale de Martinique ouvre les portes de ses musées et établissements culturels dans le cadre des Journées du patrimoine. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il fermer les établissements scolaires pendant 2 jours pour soutenir les enseignants qui ne veulent pas partir en France? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Les considérer comme des hommes à part entière, donc responsables ». L'oignon est un décongestionnant. Vous pouvez le faire macérer, en faire du thé, mais aussi l'inhaler pour soulager vos bronches. Un remède bien connu de nos grands-parents, testé et approuvé. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. Le député Jean-Philippe Nilor a accompagné les néo-titulaires qui ne veulent pas regagner leur poste en France à la manifestation qu'ils ont organisée hier devant le rectorat à Terreville. Les manifestants ont été reçus par la rectrice qui, une fois de plus, leur a dit qu'elle les comprenait eu égard à la distance qui sépare la Martinique de la France hexagonale, mais elle leur a aussi dit que cette affaire ne peut pas être traitée à son niveau. Elle assure avoir fait tout ce qu'il faut auprès du ministère de l'Éducation nationale. Malgré des progrès, cette année encore, nombre d'enfants en situation de handicap n'auront pas accès à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye, a annoncé que pour la rentrée 2022, 3,5 milliards d'euros seraient consacrés à la scolarisation des élèves en situation de handicap et à l'école inclusive, soit 6% de plus qu'en 2021. 430 000 élèves en situation de handicap sont ainsi accueillis en milieu ordinaire, 27 000 de plus qu'à la rentrée dernière. Et 6 000 élèves supplémentaires pourront être scolarisés en milieu ordinaire grâce aux ULIS, ou unités localisées pour l'inclusion scolaire. Pour les enfants autistes, de nouveaux dispositifs sont créés et les systèmes d'autorégulation sont renforcés. Ces derniers permettent aux élèves d'être accompagnés par une équipe de professionnels présente au sein de l'école afin de les aider à mieux contrôler leur attention, leur comportement et leurs émotions tout au long de la journée. Enfin, le recrutement de 4 000 accompagnants des élèves en situation de handicap, AESH, porte leur nombre à 132 200. On peut considérer que toutes ces mesures sont un début de réponse aux problématiques pointées du doigt dans un rapport par la Défenseure des droits. Cette dernière déplore en effet l'insuffisance du nombre d'AESH ainsi que les conditions d'accueil inadaptées des enfants en situation de handicap sur les temps du périscolaire, dont la cantine. Claire Hédon demande également au pouvoir public de rendre possible la formation des enseignants pour mieux garantir l'effectivité des droits de l'enfant. Notons que d'après l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, UNAPI, seuls 27% de ces enfants bénéficient de 12 heures de scolarisation ou plus par semaine. La collectivité territoriale de Martinique ouvre les portes de ses musées et établissements culturels dans le cadre des Journées du patrimoine, demain, samedi 17 septembre et dimanche, le 18 septembre. Ces journées sont l'occasion d'explorer nos richesses culturelles, de redécouvrir notre art et notre patrimoine. Les rendez-vous proposés vont se dérouler sur les sites suivants: le Centre de découverte des sciences et de la Terre, les musées d'histoire et d'ethnographie, du Père Pinchon, d'archéologie, la Maison des volcans, l'écomusée de Martinique, la Maison de la Canne, le domaine de la Pagerie, le domaine de Font-Saint-Jacques, la bibliothèque Schœlcher. Projection de films, ateliers artistiques, jeux ludiques, expositions et découvertes de nouveaux édifices et autres lieux exceptionnels seront au programme de ces 2 journées. Les manifestations débuteront dès le vendredi 16 septembre 2022 à 18h30
au CDST par une conférence sur la présentation active des livres Chemin des Moulins et Façade de ville à travers des projections de photos et des lectures de textes. Ces deux ouvrages nous invitent à entrer dans le patrimoine bâti par l'art, le vivant. Suite à la projection, un échange aura lieu avec les personnes ayant participé à la réalisation du projet. C'est une pratique bien connue dans notre pays. Des gens sont inscrits au chômage et touchent donc des allocations, mais en réalité, ils travaillent au noir, c'est-à-dire sans être déclarés nulle part. Pôle emploi a décidé de leur faire une chasse déterminée. Cela lui est désormais plus facile grâce à un décret qui lui permet d'avoir accès aux données personnelles des chômeurs, notamment à leur compte en banque. Cela permettra de vérifier s'ils reçoivent une rémunération. L'accès à d'autres données permettra également d'évaluer leur niveau de vie. On se rendra compte dès lors, éventuellement, s'ils perçoivent d'autres sommes que leurs allocations. Les journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end sont l'occasion de faire connaissance avec tous les bâtiments patrimoniaux qui sont parrainés et entretenus par la Fondation Clément. Il y a le plus récemment acquis le mémorial de la catastrophe de 1902. Le musée Franck A. Perrette, des visites agrémentées d'une musique appropriée auront lieu samedi et dimanche à 10h, midi, 14h et 16h. Autrement, les visites sont libres et gratuites de 9h à 18h. L'habitation La Sucrerie aux Anses d'Arlet, inscrite au titre des monuments historiques, l'habitation Clément ou François, classée au titre des monuments historiques, l'habitation Bellevue au Macouba, l'habitation Pécoul à Basse-Pointe, classée au titre des monuments historiques, la distillerie JM au Macouba. On observe très souvent dans notre pays le recrutement par les municipalités d'un personnel trop nombreux. Parfois, le maire récompense en les employant les personnes qui l'ont aidé pour son élection ou simplement il sert d'amortisseur social en employant des gens pour ne pas en faire des chômeurs. Actuellement, c'est le maire de la ville de Saint-Pierre qui est dans le collimateur de la Chambre régionale des comptes. Cette ville accuse un déficit de 3,5 millions d'euros et compte 141 agents, dont 89 non titulaires, c'est 3 fois plus que la moyenne d'une ville de cette taille. La Cour demande, ni plus ni moins, que de pouvoir prendre la main sur le budget de la ville, ce qui évidemment est insupportable pour un maire démocratiquement élu. C'est le 6 novembre prochain que partira de Saint-Malo la 12e édition de la Route du Rhum. Va y participer cette année le vainqueur de la Transat Jacques Vabre en double. Rappelons que la Route du Rhum est une course en solitaire. La collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec la société Idéal Connaissance, organise les premières assises martiniquaises du bien vieillir, Longevity, à la Martinique, les 20 et 21 septembre au Palais des Congrès de Madiana. C'est donc mardi et mercredi prochain. À cette occasion, elle nous a fait parvenir le communiqué suivant. Avec l'augmentation du nombre de personnes âgées en Martinique d'ici 2032, la Martinique deviendra le plus vieux département de France à l'horizon de 2050. Le vieillissement constitue pour la Martinique un enjeu majeur. En 2030, la part des seniors devrait atteindre 39,6% contre 30,0% au niveau national. Afin de sensibiliser le grand public aux défis de demain, la CTM a souhaité associer l'ensemble des acteurs du secteur qui œuvrent quotidiennement à des solutions pouvant répondre aux problématiques liées au vieillissement. Au cours de ces 2 journées, des problématiques, des réalisations et des témoignages sur les conditions du bien vieillir seront présentés et examinés afin de pouvoir mieux appréhender les thématiques du grand âge. Une attention particulière sera portée notamment à la préservation de l'autonomie, au maintien à domicile, à la lutte contre l'isolement, à l'adaptation des parcours résidentiels et de santé, à l'habitat inclusif ou encore au développement de la silver economy.
Idéal Connaissance est un organisme qui accompagne les professionnels pour leur permettre de mutualiser leurs expériences dans le domaine stratégique du grand âge. Voici les partenaires locaux mobilisés aux côtés de la CTM. Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, ARS, CGSS, IRCOM, CACEM, CAESM, Cap Nord, Centre de gestion, Agence française de développement AFD, DEAL, DRAGES, Mutualité française de Martinique, la CDC, la CAF, la DUAM. Plusieurs grands témoins enrichiront les échanges tout au long de ces 2 journées. Claude Valentin-Marie, chercheur, sociologue, démographe, conseiller pour l'outre-mer à l'INED, Virginie Magnan, directrice générale de la CNSA, Jean-Philippe Vincent, directeur général de la DGCS, Jérôme Viguier, directeur général de l'Agence régionale de santé, Luc Broussy, président de France Silver Eco et du Conseil national de la Silver Economy, Charles Barclay, directeur départemental honoraire des affaires sanitaires et sociales de l'État, Mathurin Tabu-Tego, professeur en gériatrie, responsable du pôle de gériatrie du CHUM, Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général de réseau francophone des villes amies des aînés, Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général de réseau francophone des villes amies des aînés, Michel Laforcade, expert du secteur médico-social et ex-directeur général de l'ARS. Shellshare dynamique et solidaire appelle à un rassemblement ce dimanche 18 septembre au Lido à 9h. En effet, cette association estime que le projet de construction du Lido choque de nombreux citoyens de Shellshare et d'ailleurs. Elle se demande comment accepter et expliquer un tel ouvrage sur le littoral alors même que le changement climatique convoque à la sobriété. Elle se demande aussi comment concilier un espace public aussi fréquenté et le rez-de-chaussée de bâtiments privatisés. Selon Shellshare dynamique et solidaire, rien ne justifie ce projet, absolument rien ne l'excuse. Ce qu'elle espère, c'est que le permis de construire sera considéré comme illégal. Si la période de recours administratif est passée, certains éléments laisseraient penser que ce permis est illégal et cela ouvrira la possibilité à la ville de Shellshare d'exiger l'arrêt des travaux qu'elle a elle-même autorisés. La 39e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème le patrimoine durable. À cette occasion, l'église Saint-Hyacinthe du Lorrain, construite au XVIIe siècle, a décidé de se mettre en valeur. Dès ce soir, vendredi 16 septembre, on assistera à 19h à une mise en lumière, son et parole. Des visites sont programmées pendant tout le week-end. Rappelons que l'UFM, l'Union des femmes de la Martinique, va projeter au 17 rue Lamartine à Fort-de-France un documentaire intitulé Yvette Guiteau-Mauvois, pilier de l'UFM. Ce sera samedi, donc, le 17 septembre, à 10h. Ce film a été réalisé à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de cette ancienne militante féministe. L'historienne Cécile Selma y retrace son parcours exemplaire. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Nicolas, secrétaire national aux Outre-mer, et Béatrice Bellet, secrétaire nationale à l'égalité réelle, ont signé une longue lettre dans laquelle le Parti socialiste exprime son indignation devant la résignation dont fait preuve le gouvernement face à la montée de l'insécurité et des violences dans les Outre-mer. Après avoir observé notamment, citons cette lettre,
dans d'autres territoires, comme en particulier la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, les homicides par arme à feu et armes blanches ont atteint des niveaux records au premier semestre, avec une recrudescence des cambriolages et des braquages dans un contexte où il est notoire que des armes y circulent en nombre. Le Parti socialiste fait l'amer constat qu'en dépit des démarches répétées des élus locaux, le gouvernement ne prend pas la mesure des enjeux essentiels à des renforts ponctuels de forces de l'ordre qui ne répondent manifestement pas à l'objectif de restauration de l'ordre républicain dans ces territoires. Les socialistes demandent donc que le gouvernement présente et mette en œuvre très rapidement un plan cohérent de restauration de l'ordre républicain dans les Outre-mer avec des moyens humains et matériels pérennes et des instructions claires sous les objectifs à atteindre en termes de lutte contre les trafics et de protection des personnes et des biens. C'est donc signé Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Nicolas, secrétaire national aux Outre-mer, et Béatrice Bellé, secrétaire nationale à l'égalité réelle. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il fermer les établissements scolaires pendant 2 jours pour soutenir les enseignants qui ne veulent pas partir en France ? Sondage. Sondage. Je pense que c'est une bonne chose pour la simple et bonne raison qu'il y a des enseignants de là-bas qu'on fait venir ici. Alors je ne vois pas pour quelle raison qu'on va priver nous qui sommes déjà ici. Alors qu'en arrivant là-bas, je crois qu'il y a une sorte de prime de chaleur que les autres ils ne touchent pas à eux. Prime de foi du moins que les autres ne touchent pas à eux. Ils arrivent ici avec la prime de chaleur. Alors je pense que ce serait une bonne chose même de faire, de gréver jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Voilà. Non, je disais tout à fait. Ces jeunes, ce sont des locaux. On a des écoles qui se ferment, on a besoin de personnel. De plus en plus, on a des écoles qui se ferment en Martinique. Et ces jeunes-là, ils ont besoin quand même de vivre. On ne peut pas dire que les gens de la métropole aient besoin de personnel et que nous, ici, on nous diminue des locaux. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse les garder et que, ne serait-ce qu'au niveau de la Martinique, que tout un chacun se mobilise pour ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, à mon avis, je pense que c'est non, parce que je pense qu'il ne faut pas priver les enfants de l'école, à mon avis. En ce qui concerne pour les enseignants qui ne veulent pas partir en métropole, moi, je suis entièrement d'accord, donc il faut trouver d'autres solutions pour se défendre, quoi. Eh bien, moi, je trouve que quand ils passent le concours, ils savaient à quoi s'attendre. Donc, on ne leur a pas menti, on leur a dit, bon, maintenant qu'ils luttent, c'est bien qu'ils luttent. Mais en même temps, je trouve que c'est une peine perdue dans la mesure où, quand vous passez un concours, on vous dit les tenants et les aboutissants. Donc, je trouve que c'est mal vu de faire ça comme ça. Bon, maintenant, s'ils ont gain de cause, tant mieux pour eux, mais je trouve que c'est pas bien de faire grève alors qu'on leur a donné les tenants et les aboutissants. Oui, pour moi, c'est peut-être une occasion de voir d'autres problèmes et de se ressurgir et de trouver des solutions. Il faut toujours aller à la quête de solutions au lieu de se focaliser et partir en perte d'énergie pour de ce genre de problèmes récurrents. Ça existe depuis pas mal de temps. Donc, c'est trouver des solutions. C'est peut-être une occasion pour ce faire. Merci à vous, une bonne journée. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.